Il n'y avait pas de lingerie féminine et sexy à l'époque, puisqu'on avait, les féministes avaient brûlé les soutiens-gorge. Ce soir en P1, nous accueillerons Chantal Thomas. Chantal Thomas, bonsoir. Vous êtes créatrice de mode, mondialement célèbre pour votre lingerie de luxe. On vous surnomme la papesse des dessous chics. Et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Pourquoi une femme est-elle beaucoup plus excitante en lingerie Chantal Thomas que toute nue? Alors d'abord, parce que quand personne ne le sait, qu'elle porte de la lingerie dessous, elle se sent plus belle. Ouais. Et puis quand elle se déshabille, elle se sent encore plus belle, évidemment. Voilà. C'était la réponse. Chantal Thomas, rebonsoir. Vous avez des fans en tous les cas. Vous avez réhabilité le soutien-gorge, la guêpière, le porte-jartel et même les bas en dentelle. Vous savez qu'en disant cette phrase, j'ai déjà un début d'érection. Aujourd'hui, donc, dans la P1 de SLT, nous parlerons culottes, string, corset et caraco. Ça nous changera de la dette. Alors, on va parler de vous d'abord. Vous êtes né le 5 septembre 1947 à Malakoff, sous le nom de Chantal Gentil. Père ingénieur, mère ancienne couturière d'usine. Vous êtes fille unique, famille classique. Hein. Vous dites, d'ailleurs, très vite, à 11 ans, je me suis dit, il faut changer de milieu, quitter ce monde petit bourgeois très ennuyeux. Et oui. Rien ne me plaisait vraiment dans la vie que j'avais. Enfin bon, j'avais une vie normale. Voilà. J'avais pas envie d'une vie normale. Dès 14 ans, la mode vous passionne. Vous êtes élève dans un collège religieux, mais vous customisez votre uniforme. Vous faites quoi? Bon, c'était la jupe plissée, les chaussettes blanches, donc je m'étais fait faire par maman une jupe culotte, par exemple. Et avec des petits gilets sur lesquels je mettais des boutons rouges. Je mettais des bas au-dessus du genou au lieu de les mettre la chaussette sous le genou. Ce genre de choses qui déplaisaient profondément aux religieuses. D'ailleurs, vous passez plus de temps devant les vitrines de Saint-Germain-des-Prés que sur les bancs de l'école. Vous dites, je me trouvais pas jolie, issue d'un milieu modeste, je voulais devenir quelqu'un, j'ai toujours cherché à attirer l'attention. Oui, je pense que c'est pour ça, sans doute, que j'ai commencé très vite à m'habiller différemment. Ouais. Alors, vous arrêtez vos études en seconde et vous commencez à acheter du tissu au marché Saint-Pierre. C'est l'époque où vous rencontrez votre futur mari, Bruce Thomas. Alors, c'est lui qui va peindre le tissu des robes que vous dessinez et que votre mère coud ensuite. Il peignait quoi, Bruce, sur ses robes? C'était des motifs plutôt très, je dirais, années 70, géométriques, multicolores. Pas du tout comme maintenant, très bariolés. Tout le monde trouvait que c'était génial ce que je portais, que c'était amusant. C'était le but, hein, de toute façon, c'était me faire remarquer. Alors, votre premier succès, c'est quand vous vous pointez chez Dorothée Bis, boutique très célèbre à l'époque, avec une robe dans un panier, et Jacqueline Jacobson, la patronne, vous dit « Faites-moi en 3 ». Absolument, oui. C'est un événement, ça, dans une vie. Oui, et puis il fallait que j'ose quand même. J'étais quand même timide en même temps. Oui. Alors, durant l'été 1966, vous n'avez pas encore 19 ans, vous filez avec Bruce à Saint-Tropez, vous louez une chambre de bonne, et vous vous présentez au Café des Arts, célèbre endroit, chez Jean-Marie Rivière. Il vous prend 3 robes et il dit « Je vous rappelle ». Quand il vous rappelle, il vous dit « J'en ai vendu une à Brigitte Bardot et une à Michel Mercier ». Et surtout, il me dit « Faites-moi 20 ». Ouais. Et là, ça commence à devenir compliqué quand même, parce que ma mère pouvait faire 3 robes, mais elle ne pouvait pas en faire 20. Donc j'ai trouvé des petites couturières, on a fait faire les robes, et on a passé 2 mois à Saint-Tropez, très agréable. Et on faisait des défilés tous les soirs, c'était très amusant. Alors, vous mariez en 67, ça va durer 25 ans quand même. Quand même, hein, oui. Pas mal. Pas mal. Là, vous créez votre société Térébenthine, que vous installez dans le garage de vos parents à Montfort-l'Amaury. En 1970, il y a un défilé spectacle mémorable à la salle Wagram, sur un ring de boxe. Et là, vous présentez des culottes en tartan et des soutiens-gorge piqués d'un cœur sur la pointe du bonnet. J'ai même pas gardé ces modèles. C'était les premiers sous-vêtements que j'ai pu créer à l'époque. Mais c'était très spectaculaire, le défilé, en fait. Mais c'était aussi très nouveau et très artisanal. Alors, au départ, la lingerie, vous servez d'accessoire. Vous l'achetiez à Pigalle. Oui, en fait, il n'y avait pas de lingerie féminine et sexy à l'époque, puisqu'on avait, les féministes avaient brûlé les soutiens-gorge, et les filles de ma génération ne portaient pas de soutien-gorge. Même pas de culotte, elles portaient des collants, en fait. On portait des collants, puisqu'on n'avait pas non plus connu les porte-jartelles. On est arrivé juste après. Donc, c'est vrai que j'ai eu envie de recréer
cette féminité que je voyais dans les films, que je voyais dans les vieux magazines. Film de Garbeau des années 30, oui, 40. absolument. Ouais. Et que quand j'ai voulu faire de la lingerie, la seule lingerie sexy qui existait, c'était à Pigalle et c'était très, très cheap. Ouais. Et j'ai cherché un petit fabricant qui me fabrique dans des jolies matières de la lingerie à l'ancienne, au tout début. Voilà. Et puis ça a été un succès immédiat. Mais elles vous en voulaient, les féministes, à l'époque de... Non. Pas tant que ça. J'ai pas eu trop de problèmes avec les féministes à cette époque-là. J'en ai eu plus tard. Alors, en 75, vous baptisez votre entreprise de votre nom, Chantal Thomas. En 76, vous ouvrez votre première boutique et vous sortez votre première collection de lingerie. Ouais. Évidemment, le clou du truc, c'est le porte-jartel. Au sujet du porte-jartel, vous dites, c'est l'accessoire de séduction par excellence, parce qu'on ne le montre qu'à une seule personne. Quand on enfile un porte-jartel, on se sent sexy, la démarche change, on ne s'assied pas de la même façon, on ne sort pas d'une voiture de la même façon. Quand on le porte, c'est évidemment dans un but précis. C'est vrai que, vu la vie actuelle des femmes, Ouais. on porte rarement un porte-jartel et des bas dans la journée, le matin, quand on est pressé, c'est pas facile. Donc on les met plutôt le soir et plutôt, effectivement, dans un but précis. Oui. C'est pas un porte-jartel, là, quand même. Non. Alors, pour parachever votre démarche, vous créez un personnage qui va devenir le logo de votre marque, la coupe Louise Brooks, la peau un peu laiteuse, la bouche carmin, et vous êtes toujours habillé en noir. Hein. Petit à petit, je me suis habillée de plus en plus en noir, alors que je m'habillais beaucoup en couleur. Il y a des photos de moi très colorées. Ouais. Et puis, je pense qu'aussi, à ce moment-là, il y a eu la mode des Japonais qui est arrivée dans les années 80, qui a amené cette vague de noir. Et puis, j'ai trouvé ça très pratique, parce qu'en général, avant, je passais un quart d'heure le matin à décider si je mettais les chaussures jaunes, les chaussures rouges, les chaussures vertes. C'était compliqué. Alors que là, maintenant, c'est facile. C'est pas moi qui vous dirai le contraire. Eh oui. Ça marche très bien, non? Oui, ça marche bien. Oui, ça Le marche diable bien. s'habille en Prada, mais il a dû acheter quelques trucs pour ses copines, non, quand même. Alors, vous publiez aux éditions du Chêne Mon carnet d'adresses. Alors, ce sont des adresses de mode, de déco, de resto, d'hôtel, de brocante, d'art de vivre. Mais vous n'avez pas mis les adresses de vos mannequins, c'est un oubli? Non, mais j'ai mis les endroits où on pouvait rencontrer des mannequins. Oui, c'est fait sous forme d'abécédaire. Ouais. À Paris, beaucoup à Paris, mais aussi en province, aussi à l'étranger. Donc, par exemple, le W, c'est week-end. Donc, c'est un week-end à Venise. Il y a des boutiques, mais il y a surtout beaucoup de restaurants, de salons de thé, de cinéma. Ouais, la pagode, Ouais. En général, ce sont des beaux endroits. Oui, justement, pour aller dans ces endroits-là, il faut quand même avoir une marque de lingerie féminine qui se vend dans le monde entier, quand même. Alors, il n'y a pas que des endroits hors de prix, il y en a bien sûr. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des blogs, par exemple, il y a aussi des sites internet sur lesquels on peut trouver des choses qu'on ne trouve pas en France. Alors, dernière question, vous êtes sans doute aujourd'hui la plus grande créatrice de lingerie féminine au monde. Ça vous fait quoi d'avoir vu plus de seins dans votre vie que Dominique Strauss-Kahn? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.